l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous savez, ce sont des réunions de prière. Et quand nous venons à la prière, c'est d'abord demander l'essentiel la plus. C'est d'abord être rempli du Saint-Esprit. La chose la plus importante. Et puis le reste nous est donné en Suisse. Parce qu'il connaît, il sait de quoi nous avons besoin. Cet après-midi, je voudrais vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce, sa miséricorde, sa paix nous soient multipliées. Nous sommes vraiment les gens privilégiés. Nous avons reçu ces messages, ce dernier message qui nous a ouvert les yeux et qui nous prépare pour la rencontre du Seigneur. C'est une réalité. La semaine dernière, quand le frère a parlé de 1977, j'étais là et j'ai vu comment des événements qui sont produits en 1977. Mais ce n'était pas la fin du monde. Et notre frère Franck, que Dieu a vraiment choisi, Dieu lui a dit de consacrer ce terrain à côté. Et il a consacré. Amen. Et tous ceux qui interprètent mal l'évangile, les paroles du prophète, ils sont confondus. Amen. Nous devons rester accrochés à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Cet après-midi, nous sommes là pour demander. Et nous croyons que quand nous demandons, le Seigneur nous donne. La restauration qui a commencé va s'achever en restaurant d'abord l'église, en restaurant les cœurs, en restaurant les foyers, en restaurant chacun de nous. Moi, je crois à ça. Hier, dans ma prière, à la réunion du soir, j'ai dit, Seigneur, permets qu'il soit à la réunion de prière aujourd'hui. J'ai demandé ça et je suis là. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, il nous exauce. C'est fini. Bon. Donc, j'ai voulu qu'on vous donne ces livres. Hein. Qui a poussé à bout? Mais vous ne lisez pas, ce n'est pas bon. Vous ne lisez pas. Pousser à bout. Qui a ça? Voilà. Et nous produisons ces livres. Les gens viennent chercher. Et ça, c'est du mal au cœur. Quand vous donnez votre argent, on produit les ouvrages, c'est-à-dire que ce sont les chefs-d'œuvre de la parole parlée. Vous ne lisez pas. Vous êtes assis là. Mais si vous avez lu ça, ça c'est un problème. Et Dieu doit restaurer la lecture. Bien aimé. Nous devons apprendre à lire. Que Dieu nous aide. Hein? Quand nous chacun doit demander. Moi, je ne lis pas, je ne prie pas, je ne jeûne pas, mais tu as un problème. Le frère Abraham avait 2 jours de jeûne par semaine. William Branham. 2 jours de jeûne par semaine. Toutes les semaines. Hein? Il condamne les grands jeûnes de 40 jours. Moi aussi, je condamne ça. 21 jours, oui. 21 jours. Quand vous avez un problème, vous voulez faire 21 jours, comme Daniel l'a fait, et Dieu lui a révélé ce qui devait arriver. Personne ne vous le dira, personne ne vous dira, mais frère, fais 21 jours. Non. C'est vous-même. Si vous avez pris la décision de servir le Seigneur, le jeûne fait partie de votre programme. Bon, il y a des démons qui ne sortent que par la prière, par le jeûne. Vous allez prier, prier, prier. Quand vous n'avez pas jeûné, les démons restent là. Bien aimé, levez la tête.
Est-ce que nous avons cru au ministère de notre frère Branham? Moi, je ne le sens pas. Hein? Celui qui dit Amen, là, c'est qu'il vit comme le frère a vécu. Il ne boit pas d'alcool. Il ne cherche pas de femme. Oh, le vieux, quand il vient, c'est tout. Mais c'est ça le message. Ce n'est pas de la théorie. Je sais faire de la littérature. Je suis littéraire. Je viens, il fait un beau message, on lit en 30 minutes, c'est fini. C'est fini. Mais on n'a pas besoin de ça ici. On a besoin de l'enseignement. On a besoin de ce qui peut nous aider à évoluer. Si on a un message de 30 minutes, c'est très bon. Linéaire. Oh, bien aimé, je vais prendre un son, un ton pour bien lire. C'est bien. Mais on a reçu un message qui nous prépare pour le retour. D'ailleurs, après la dernière fois, le frère Franck a dit que ce message doit préparer un peu bien disposé. Et ce peuple est séparé du monde. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui viennent, tous les temps. Vous savez qu'à force d'arroser, à force de creuser, vous voyez la pluie, qui a vu la pluie? Une goutte de pluie qui tombe toujours sur le carreau, ça perce. Amen. Amen. Si vous l'avez dans votre maison, devant la maison, il y a une goutte de pluie qui tombe toujours sur le ciment. Là. Vous allez voir, dans quelques mois, il aura un trou. C'est la persévérance. Et frère Roland a dit, si vous voyez que je vais dans les missions, les gens guérissent, les morts ressuscitent, c'est parce qu'il y a des gens en cachette, dans la discrétion qui jeûnent, ils prient. On n'a pas dit que vous devez dire, oh moi j'ai fait tant, non. Mais on doit être capable de mettre la parole en pratique. Bien aimé, c'est important. Hein? Nous avons décidé d'une veillée à Sainte-Seine, mais précédée de plusieurs jours de jeûne. Ne fuyez pas. Ne fuyez pas, vous allez fuir. Mais vous allez vous faire du mal vous-même. Vous allez vous faire du mal vous-même. Vous n'avez pas de besoin. Hein? La motivation naît du besoin. Ça, c'est en psychologie. La motivation naît du besoin. Et le besoin naît de l'intérêt. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en cours de... Mais ça veut dire que je vais vous dire des choses, si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas dans le besoin, vous n'êtes pas intéressé. Si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas un problème de mauvais esprit qui vous tourmente, vous ne serez pas intéressé par le jeûne et la prière. Vous ne serez pas motivé. Vous serez quelqu'un d'amorphe comme on voit ailleurs. Vous allez venir, on va vous donner la Sainte Seine. Heureusement que nous, on ne donne pas la Sainte Seine. Le prédicateur boit seul le vin. Non, tout le monde doit prendre. Et puis on vous donne quelque chose d'autre. Mais il y a un temps de préparation. Nous sommes dans la région, la période de Pâques. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà, ça c'est très bon pour vous. Ceux qui ne l'ont pas, allez chercher, pousser à bout. Le 1er septembre 1963, soit Branham Tabernacle. C'est très important. Dans ce livre, le frère Branham dit une chose qui m'a attiré et que j'ai retenu. Il dit que la prière insistante d'un homme peut changer le programme de Dieu. Qui a bien compris? Tu as un problème. Le Seigneur a dit non, toi je ne fais pas comme. Mais afin d'insister, Dieu va changer son programme. Moi je crois à ça. Hein? Il a pris l'exemple d'Ézéchias. Le serviteur de Dieu est venu dire, Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu vas mourir. Peut-être que vous voulez qu'on vous dise ça d'abord. Moi je ne peux pas le dire, je ne suis pas le prophète d'Isaïe. Hein? Ici votre saint frère. Ézéchias a pleuré. Elle dit, Seigneur, tu vois comment je t'ai servi. Mais aie pitié de moi, je ne suis pas prêt pour mourir aujourd'hui. Le prophète est sorti,
Et Dieu lui a dit, retourne voir mon serviteur Ézéchias, j'ai vu ses larmes. On dit Amen. Ce matin, si nous pleurons devant le Seigneur, il verra nos larmes. Il ne fait exception de personnes, mais en toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. C'est-à-dire, il lui accorde ce qu'il cherche. Ce qu'il a fait pour Ézéchias, là, il va le faire pour toi et pour moi. Et le frère Branham dit que dans ces livres-là, la prière d'un homme change le plan de Dieu. Qui est d'accord? Alors tu as vécu dans ta vie, dans ta jeunesse, tu as fait des choses qui n'ont pas plu au Seigneur. Tu es venu au Seigneur, il y a des conséquences qui te suivent. Mais avant de crier, Dieu va tourner son regard favorable vers toi. Ah oui. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui suit? C'est le temps de mettre en pratique la parole de Dieu. Bien aimé. La prière d'un homme change le programme de Dieu. Ah, ça c'est fort, hein? Mais il a donné un exemple précis. Ézéchias. Alléluia. Ce matin, donc, le thème est celui-ci. C'est la persévérance de la prière. Et le sujet est ceci. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Bien aimé, regardez ici, je vous en prie. Regardez. La parole de Dieu, c'est une parole éprouvée. C'est-à-dire que tout ce que vous lisez là, chaque virgule a fait quelque chose déjà. Chaque virgule, hein? Ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre un journal, un livre de philosophie, non. Si le Seigneur a dit demande, celui qui demande, on lui donne, il reçoit. Celui qui cherche, trouve. Si tu cherches, tu vas trouver. Et que Dieu nous aide, frère. Que chacun comprenne que nous venons ici les mercredis. Vous êtes fatigués, vous venez ici. C'est pour recevoir quelque chose. J'ai appliqué cela. J'ai perdu une clé. Je vous ai dit en d'autres mots, une clé d'une porte qui m'a. La maison ne m'appartient pas. On m'a logé dans la maison. Elle est vitrée. C'est une maison baillée. On a fini les vacances. Je dois rentrer à mon poste. Je cherche la clé, je ne la trouve pas. Je dois aller prendre un menuisier, casser la porte. Et je n'ai pas d'argent pour payer. Alors j'ai prié, Seigneur, tu as dit, celui qui cherche trouve. Ça, ce passage-là est important pour toi, ma soeur. Tu vas avoir un enfant, tu cherches, tu vas trouver l'enfant. Dites Amen. Il ne faut pas dire, frère Isaac, je suis trop âgé. Non, tu n'as pas l'âge de Sarah encore. Tu veux te marier, mais tu auras le mari. Tu vas avoir une femme, tu auras la femme. Mais il faut chercher avec un cœur honnête, un cœur pur, un cœur décidé, un cœur. La Bible dit que à ta résolution répondra. Si tu es décidé, tu vas chercher ce que Dieu dit. Tiens, on a des passages dans la Bible, de nombreux passages. Mais Dieu a exaucé tous ceux qui ont pris du temps de côté, ils ont cherché. Je reviens à mon exemple. J'ai cherché, Seigneur, si tu ne me donnes pas cette clé-là, je suis obligé d'acheter. Je ne sais même pas combien elle coûte. Je vais faire venir un musée, on va casser la porte vitrée. Je vais payer. Aie pitié de moi. J'ai prié, je suis couché. Et puis, dans mon sommeil, la voix me dit, va dans tel livre, la clé est là. J'ai sauté du lit, je suis allé dans le lit, voilà la clé. Nous avons passé de la foi à la vue. Si nous sommes des chrétiens. Celui qui ne croit pas, il va sortir d'ici, il dit, je suis allé là-bas. Et puis bon, je n'ai rien vu, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu n'as pas cherché. Tu n'as pas cru. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance. Dieu est prêt à nous donner tout ce que nous cherchons, frère. Je ne te laisserai t'en aller que tu m'aies béni.
Qui connaît le passage? Hein? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Hein? Jacob. Alléluia! Que veut dire Jacob? Je vous autorise, hein? Que dit Jacob? Hein? Trompeur, supplanteur, voleur. C'est comme toi, c'est comme moi. Ce matin, cet après-midi plutôt, si nous voulons que notre nom soit changé, il le sera. Il y en a qui pensent qu'il y a un petit péché. Non, il n'y a pas de petit péché. Hein. Il n'y a pas de petit mensonge. Regardez-moi ici. Un jour, Frère Branham ne voulait pas répondre à une question. Peut-être parce qu'on l'embêtait par rapport aux impôts. Il est sorti rapidement de la chambre et dit à sa femme, il faut dire que je ne suis pas là. Sa femme a dit, il dit qu'il n'est pas là. Il dit qu'il n'est pas là. Les gens n'ont rien dit. Et puis, un enfant est malade, il va aller prier pour l'enfant. Le Seigneur a dit, non, toi, un menteur. Je ne vais pas te négocier. Va répondre à ces gens, dit que tu étais là, mais tu as menti. Il est reparti, il a dit, il les a payés. Il dit, ah, j'étais là, mais je vous ai menti. Personne n'est exempté. Hein? Personne. Voilà le prophète. Gloire à Dieu. Et quand il a prié, l'enfant a été guéri littéralement. Cet après-midi, nous sommes là pour demander, comme Jacob, le voleur, a demandé. Vous allez voir que quand il a demandé, il a été exaucé. Mais avant, nous allons lire le psaume 130 pour demander pardon au Seigneur. Qui peut lire avec moi aujourd'hui? Tu es là, frère. Dis le psaume 130. Et pendant que nous prions, après le psaume, on va prier pour que Dieu nous pardonne nos péchés, nos iniquités. Parce que nous voulons nous approcher de lui dans la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, sans laquelle personne ne le verra. Ça veut dire que personne ne recevra les bénédictions. Allons-y, mon frère. Psaume 130, verset 1er. Cantique des degrés. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Verset 2. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Qui? Personne. Personne. Verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Amen. Verset 5. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Verset 6. J'attends quoi? Sa promesse. Qui attend la promesse? C'est moi. J'attends sa promesse. Ce qu'il a dit qu'il va faire pour moi, là, ce qu'on a la promesse, il a promis. Amen. Il a dit quelque chose. Et j'attends cela. Amen. Continuons. Verset 6. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes. Ah non, arrête-toi là. Mon âme compte sur le Seigneur. Qui compte sur lui aussi? Bien aimé, c'est important ces questions. On va pas s'asseoir la vie, on a fini de prier. Non, il faut cibler ta prière. Et puis, si tu as quelque chose qu'il y a entre toi et le Seigneur, tout à l'heure on va prier. Amen. Ça va se dégager. Amen. On pourra donc s'approcher du Seigneur. En nous plongeant dans le sang de l'agneau. Amen. Mon âme compte sur le Seigneur. Moi aussi, mes bien-aimés.
Sœur, vous êtes là parce que vous comptez sur le Seigneur. Comptez pas sur un homme. En 2019, le frère Franck a prêché. Il a dit, ne comptez pas sur frère Franck, ne comptez pas sur frère Branham. Comptez sur le Seigneur. Amen. Amen. Comptez sur le Seigneur. Alléluia. Il dit, ne vous référez ni à frère Franck, ni à frère Branham. Mais référez-vous au Seigneur. C'est lui seul qui répond. Oh, il est merveilleux. Et tout à l'heure, quand tu vas lui présenter tes problèmes, il va répondre. Alléluia. Peut-être mais le diable, il vous dit, oh, mais il y a longtemps, mais tu n'as pas encore répondu, mais examine-toi pour voir si tu es dans la foi. Examine-toi toi-même pour voir si tu es dans la foi. Si tu as des dispositions pour recevoir ce que tu demandes. Nous comptons sur le Seigneur. Amen. Moi, mon âme compte sur le Seigneur. Amen. Alléluia. Mon âme compte sur le Seigneur. Ton âme compte. Et il va nous donner. Il va nous pardonner d'abord. Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen. Dieu n'est pas un homme. Hein? Il est lent à la colère et riche en bonté. Il est miséricordieux. À dire que là où il doit nous condamner, il nous fait grâce. Quel Dieu qui est bon. Alléluia. Continuons la lecture. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Que les gardes ne comptent sur le matin. Verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Église d'Abidjan. Mets ton espoir en l'Éternel. Mon bien-aimé. Mets ton espoir en l'Éternel. Amen. Mets ton espoir. Parce qu'il ne déçoit jamais ceux qui se confient en lui. Amen. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Allons-y, frère. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. On dit Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Vous ne savez pas ce que c'est la miséricorde, c'est la pitié de Dieu. Il a pitié de nous. Alors, quand on a fait des fautes, des graves fautes, il nous pardonne. Il dit, mais Isaac, là, il ne vaut rien. Donc, et pourtant, c'est mon fils. Dieu soit loué. Ceux qui jettent leurs enfants dans le trou, je ne sais pas si ce sont des hommes, hein, ça, je ne crois pas. Quel que soit l'enfant, quel que soit ce qu'il soit, c'est votre fils. Bien, mes soeurs, regardez ici. Regardez. On ne gêne pas son fils en partir au diable. On lui dit, va, ils vont te tuer. Tes oreilles sont dures. Bien aimé, notre Seigneur, s'il avait fait ça, toi, tu ne serais pas là. Moi non plus. Nous devons avoir la nature du Seigneur. Et avoir pitié de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs. Regardez ce qu'il nous dit. Hein? La miséricorde est auprès de l'Éternel. Il pardonne. Il pardonne toute notre iniquité et il guérit toute notre maladie. Amen. Ça, c'est une réalité. Charles, il est saisi et je suis debout. Il pardonne toute notre iniquité et il guérit toute notre maladie. Si tu es malade, Levez-vous. Levez-vous les malades. Toutes les maladies. On va lire ça pour nous. Allons-y. Le psaume 103. Psaume 130. Non, 103, pardon. Acceptons cela, hein. Et puis c'est pour toi. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Moi, je l'ai accepté et puis j'ai été guéri. Amen. C'est vrai? Le docteur Nguessan n'est pas là, mais il a fait des analyses. On a dit, il fait analyse de Covid, il a fait tout ça. Il n'y avait rien.
La nuit, c'était des cauchemars. Mais quand j'ai lu ça, c'est pas ça, il lit Psaume 103, il connaît. Mais quand j'ai vu que il pardonne toutes mes iniquités, il dit, Seigneur, je prends ça. C'est fini, hein? Le soir, il me couche, je dors tranquillement jusqu'à l'heure de la prière. Quand il est dans la prière, il me lève. Plus de cauchemars. Alléluia! Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Alors, lis ça pour nous. On va prier pour eux immédiatement. Amen. Et frère Fico, tu vas venir prier. Fico. Amen. Psaume 103 de David. Mon âme loue l'Éternel. Amen. Que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Amen. Tout. Ça veut dire quoi? Mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme, tout. Loue l'Éternel. Tout. Toutes mes forces. Il faut glorifier le Seigneur. Amen. Son saint nom, c'est un nom tout puissant. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Le diable tremble. Quand on dit Jésus tremble. Amen. Verset 2. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien aimé, vous avez compris? Il ne faut pas oublier, faut pas voir seulement ce que le Seigneur n'a pas encore fait, mais regarde ce qu'il a déjà fait. Amen. Et si tu vois ce qu'il a fait, c'est qu'il va faire le reste. S'il a fait ce qu'il a fait, il va faire le reste. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon et puis il est amour. Il nous aime. Et ne tient pas compte de nos péchés. On a lu tout à l'heure, hein, si tu tenais compte de nous iniquités, qui pourrait vivre? Personne. Personne. Mais il fait grâce. La rédemption est en quantité, en grand nombre devant lui. Auprès de lui, c'est le pardon, afin qu'on le craigne. Celui qui n'aime pas Dieu, c'est un insensé. Hein? Si, quand on parle de Jésus, tu dois trembler. Amen. Allons-y, mon frère. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Amen. Tes péchés, tu as fait 1000 avortements, tu as tué, tu as cherché la femme de quelqu'un, tout ça, il pardonne. Oh Dieu. Et c'est pas écrit, il pardonne tes iniquités, il pardonne toutes tes iniquités. Amen. Continuons. Qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Toutes tes maladies. Vous savez que les maladies, on appelle maladies incurables, mais Dieu ne connaît pas cela. S'il n'a pas agi encore, on dit c'est incurable. Mais quand Dieu intervient, toutes les maladies sont guéries. Amen. Regardez un peu. Qui connaît l'histoire de Lazare? Lazare est mort 4 jours, le Seigneur l'a ressuscité. S'il a ressuscité quelqu'un qui est mort pourri, il sentait mauvais. Toi, tu es debout là, tu es assis là. Comment il ne va pas te guérir? Nous sommes incrédules, c'est tout. Nous sommes incrédules. Et frère, la prêche là, c'est pas parce que tu vois quelque chose, non. Non. C'est parce que tu es ton fils. Ah oui. Romains chapitre 5, il dit, quand nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que tu deviennes chrétien d'abord. Il est mort pour toi quand tu étais encore un pécheur, un voleur, un coureur de jupons. Hein, tu masturbais, tu buvais du vin, tu fais tout. Mais il est mort pour toi à ce moment-là. Et la suite dit, maintenant qu'il nous a sauvés, maintenant qu'il nous a donné sa vie, comment ne pourrons-nous pas être sauvés? Alléluia. Oh, Dieu est bon. Il est bon. Il guérit toutes tes maladies. Continue à l'être, on va prier pour le bien. Excusez-moi. Verset 4. Ouais. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Quand tu es en train de mourir, on a vu ça dans cette assemblée. Les gens, ils sont là, ils ne mangent plus, ils ne boivent plus. Bon, on dit qu'il va mourir demain. Et puis, on revient les voir, les médecins sont surpris. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais Dieu a fait un miracle.
Vous ne lisez pas les brochures, sinon vous pouvez aller voir, puis Jésus vint. Si vous ne lisez pas, écoutez au moins les messages dans votre portable. Au lieu de faire de la politique dans les portables, prenez les portables. Puis... Quand Jésus est venu, mais le fou, il était enchaîné, un fou enchaîné. Il dormait dans les sépulcres. On ne peut pas, tu veux mettre des chaînes, mais il brise. Parce qu'il avait une puissance satanique, plusieurs démons. Mais Jésus l'a guéri. Si Jésus a pu délivrer les gens, qui ne pourra pas délivrer, dis-moi? Les gens. C'était quelqu'un qui remplit de mauvais esprits, des milliers d'esprits, mais il a été délivré. Donc toi qui es là, tu es déjà délivré. Mais crois. Crois simplement. Tu es guéri. Aucune maladie aux yeux de Jésus n'est incurable. Ça n'existe pas. Mais les médecins sont des savants, hein, mais ils sont limités. Ils ont appris des choses à l'école. Et quand ils arrivent à leur terme, ils disent, ah, ça, c'est plus la peine. Amenez-le au village. C'est fini. Mais c'est là que le Seigneur intervient. Il a guéri dans cette assemblée des insuffisances rénales. Réelles. Il a guéri. Et il peut te guérir, toi qui es là. Nous avons une sœur, la sœur Marie, elle est en Belgique. Elle a demandé qu'on prie pour sa fille Esther qui est partie de la maison depuis novembre. Elle dit, mais ici, il y a une fille qui est partie depuis combien de temps? Elle est revenue. Ruth, sa maman est là. Et son frère, est-ce que son frère est là? Oui, viens. Viens. Ma soeur Marie, si tu nous suis, voilà. Tu vois cet homme-là, c'est sa petite soeur qui est partie depuis combien de temps? Je ne me presse pas, hein. Fais une théorie rapide. Non, je ne suis pas là pour faire des discours théoriques, non. Vas-y, mon frère. Elle a fait pratiquement 8 mois. Parle fort, parce qu'elle est là, la sœur Marie, elle est en Belgique, elle est une Congolaise. Et sa fille a quitté la maison, elle est partie depuis novembre. Et un frère qui a vu ce que Dieu fait dans cette assemblée, ce frère a vu, quand cette église a prié pour cette petite fille qui avait des problèmes sur le corps, la fille est guérie. Sa grand-mère est là encore. Ils sont revenus, ils sont enlevés. Lui, mais il avait un problème, on priait pour lui, le frère Emmanuel. Qui se souvient? Un frère Emmanuel en Belgique qui avait un problème. Il est guéri. Il est guéri. Et c'est lui qui a arrosé sa sœur. Donc, sœur Marie, voilà un témoignage. Parle fort, la sœur Marie va entendre. Elle a fait 8 mois. 8 mois. 8 mois. Et puis, par la grâce de Dieu, elle est revenue. Dieu te bénisse. Rentre chez toi, frère. Qui croit en Dieu? Vous savez, vous allez rester 1000 ans. Non, le Seigneur ne fait rien, mais toi, tu ne crois pas. Le Seigneur n'a pas dit que tu seras parfait, hein, avant de croire. Il y en a qui comprennent ça. Quand ils sont là, oui, cette nuit-là, j'ai fait un mauvais son. Dieu. Non. Non. Si tu crois, c'est-à-dire que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, tu es béni. C'est tout, hein? Et il va régler tes problèmes de maladie, tes problèmes de péché, tu es là, tu fais un défaut, ça va pas, mais il va régler le problème. Il va te sanctifier. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La vérité vient pour nous sanctifier. Vous connaissez la vérité vous affranchit. La vérité, c'est Jésus. Alors, on va prier pour les bien-aimés. Tu as fini de lire? Reste un peu. Faites un effort, vous allez tuer. Le frère Fico va prier. Et puis le frère, ensuite, frère, vas-y, continuons. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Verset 5.
C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse comme nous. et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Amen. Voilà, il te fait rajeunir comme l'aigle. Oh Dieu soit loué. Bien aimé, regardez. Allez au village, allez voir vos camarades de même âge. Allez au village les voir. Ils m'adressent aux vieux. Mais bien aimés frères qui ont mon âge, ou bien un peu plus, ou bien un peu moins. Allez voir vos amis qui sont au village. Vous les regardez, c'est comme si c'était votre grand-père. Hein? C'est vrai. Mais il te fait rajeunir comme l'aigle. Il faut prendre ça seulement. Si tu vois comment j'ai vieilli, tu vois comment rajeunir, il va le faire. Amen. Et quand on est en train de mourir, il va te prendre, te faire sortir de la fosse. Je te dis que si tu la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué. Excusez-moi, on va reprendre. C'est un peu monté. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi, mon frère, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, ma sœur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est la condition pour voir la gloire de Dieu? Il faut croire. Inclinons le cœur devant le Seigneur, fermons les yeux, le frère Pico va prier. Bien-aimé Père, Dieu créateur du ciel et de la terre, oui, nous avons voulu mettre ces jours de côté pour venir en face de toi. Pas en face d'un homme, mais en face de toi. Comme le frère l'a dit, il ne s'agit pas de regarder frère Isaac, ni frère Franck, non plus frère Branham. Mais il suffit de te regarder, de tourner le regard vers toi. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu manifesté en chair, qui est monté sur la croix, mais qui n'est pas resté sur la croix, et qui a été descendu au tombeau, et qui a vaincu le tombeau, qui a vaincu le séjour des morts, et qui est ressuscité. Seigneur, tous les frères, toutes les sœurs, debout devant toi, tu les connais mieux que n'importe qui. Seigneur, nous ne sommes pas prophètes pour savoir ce qu'ils ont, mais nous faisons une prière de foi que tu vas les guérir parce que ce sont tes promesses. Ça est inscrit dans les promesses que si nous croyons, tu vas nous guérir. Si nous croyons en toi, nous verrons la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la résurrection. Et la gloire de Dieu, c'est la santé. Oh, la santé parfaite. C'est pourquoi visite mon frère, visite ma soeur. Quelle que soit la maladie, quel que soit son nom qui puisse se nommer et qu'on ne connaît pas encore. Seigneur, visite mon frère, visite ma soeur et éradique ce mal dans son corps. Que ton sang le couvre. Oh Seigneur, nous te faisons confiance. Le combat a commencé depuis hier soir. Oh Seigneur, quand j'ai été poussé à aller voir cette dame qui est troublée depuis des années,
Seigneur, tu nous as fait grâce. Et ce matin ou cet après-midi encore, tu nous fais grâce. Visite chaque frère, visite chaque sœur, parce que tu as le pouvoir de la guérison. Tu as le pouvoir de la puissance de la résurrection. Et tu as dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, tous les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, touche mon frère. Pose ta main là où elle a mal. Là où il a mal, Seigneur, et guéris-le. Je pouvais écouter frère Branham ce matin. Oui, une dame avait la leucémie. Son mari ne croyait pas. Le docteur même, il était sceptique. Mais Seigneur, tu as envoyé ton fils, frère Branham, là. Et il a prié pour cette dame. Et le cancer a disparu de son corps. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait au temps d'Abraham, ce que tu as fait au temps de Moïse, quand tu as séparé la mer Rouge en deux et les enfants d'Israël sont passés, tu peux le faire aujourd'hui. Donne-nous la foi nécessaire, cette foi qui guérit, cette foi qui déplace les montagnes. Donne-nous cette foi ce matin, Seigneur, et visite chaque frère et guéris-nous, quel que soit le mal. Parce que tu as dit, tout genou va fléchir devant toi, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs des abîmes, tout genou va fléchir devant toi. Que toute maladie fléchisse les genoux devant toi ce matin. Et qu'il disparaisse du corps de ma soeur, qu'il disparaisse du corps de mon frère, qu'il prenne les bagages et dégage dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci parce que mon frère est guéri. Merci parce que ma soeur est guérie. Sans l'intervention d'un homme, mais de toi. Parce que Seigneur, c'est ta main qui guérit. Ta main droite. Pose cette main puissante sur la tête de mon frère, sur la tête de ma soeur. Et guéris-la. Guéris-le, Seigneur. Afin que le témoignage soit rendu à cause de la gloire de ton nom. Pas pour la gloire d'un homme, mais de toi, Seigneur. Parce que tu ne donnes pas ta gloire à un autre. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour ceux qui suivent en direct. Quel que soit le pays, le frère l'a cité tout de suite. Quel que soit le pays, Seigneur, envoie ta puissance dans ce pays. Si mon frère est malade là-bas, ma soeur est malade, qu'il retrouve la guérison dans le nom puissant de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui sauve. Le nom qui restaure. Le nom qui donne la vie éternelle. Le nom qui donne l'intelligence de connaître Dieu, le véritable, le vivant. Oh Seigneur, tu as dit à Jean, n'aie pas peur. J'ai été mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Merci Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci pour ta visitation. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Est-ce que le frère Séri est là ce matin? Imado. Séri Imado. Si elle est là, elle peut venir. Ils ne sont pas là. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On va finir, vous chantez ensemble. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
verras la gloire de Dieu, mon frère. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, ma sœur. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que nous sommes debout, notre frère David va prier pour que notre foi soit une foi forte. Qui veut cela? Nous sommes en train de prier, chercher que notre foi soit fortifiée. Que nous puissions avoir la foi d'Abraham, notre père, la foi de Jude, la foi de Jésus-Christ lui-même, la foi de tous les anciens. Parce que leur foi est une foi du même prix. Prie pour nos frères, David, que tous les bien-aimés frères, cet après-midi, aient la foi pour recevoir les bénédictions que le Seigneur a prédestinées pour eux. Priez. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, grand Dieu, Dieu véritable et la vie éternelle. Ô Père Céleste, si c'est moi qu'ils ont désigné pour prier, ça ne veut pas dire que ma foi est élevée par rapport aux autres frères. Nous sommes tous dans le même cas. Mais comme quelqu'un doit prier, c'est pour ça qu'on m'a demandé de prier. Nous venons ensemble devant toi pour implorer ta grâce. Toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, le Dieu capable de tout. Nous reconnaissons notre misère. Nous reconnaissons notre insuffisance. Nous reconnaissons que nous n'avons pas assez de foi. Mais nous croyons que toi, tu as la capacité de nous donner la foi qu'il faut, Seigneur. Raison pour laquelle nous venons à toi tels que nous sommes. Souviens-toi de nous. Les disciples ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Oui. Nous aussi, nous te demandons de nous faire grâce. Amen. Augmente aussi notre foi, s'il te plaît. Alléluia. Le niveau de foi que toi, tu approuves là, que tu nous accordes ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle que soit la situation, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions rester tranquilles, que nous puissions rester sereins, que nous puissions rester confiants et que notre confiance repose uniquement sur toi et sur toi seul. Au nom de Jésus. Accorde-nous vraiment ta grâce. Ce que nous te demandons, c'est conforme à ta parole. Oui. Alors que ta parole dit que tout ce que nous demandons qui est conforme à ta volonté, toi tu nous l'accordes. Donc nous pourrons te dire merci. Parce que nous croyons que tu nous as donné la foi. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons aborder le thème. Et puis, notre frère Bado Joseph va venir nous faire prier ensuite. Il s'agit de l'histoire de Jacob, que nous connaissons tous. C'est Jacob, c'était un supplanteur, un voleur. Mais voyant qu'il était en mauvaise posture, il doit croiser son frère, parce qu'il a volé son doigt d'aînesse. Son frère l'attendait pour le tuer. Et il a croisé donc le Seigneur, et il a lutté pendant toute la nuit. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Après cela, vous pouvez lire ensuite le psaume 123, par contre on n'aura pas le temps de le faire peut-être. Le psaume 123 nous exhorte à la persévérance dans la prière. Amen. On ne dit pas parce qu'on a prié, mais nous devons continuer dans la persévérance de la prière, jusqu'à ce que Dieu nous donne. Alors, mon frère, tu vas me lire ce passage-là, Genèse 32, à partir de 24 jusqu'à 31. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 25.
Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là. Amen. Amen. Dieu soit loué. Il est béni. C'est pas fini. On continue. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. C'est important. Cet après-midi, si tu es encore dans le monde, si le monde abonde en toi, si tu veux voir le Seigneur, si tu le rencontres, ton âme sera sauvée. Amen. Absolument. Amen. Allons-y. Verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Verset Alléluia. 32. On s'arrête là. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez-moi bien. On va donc revoir. Vous connaissez ce passage, mais il faut l'appliquer à notre vie. C'est une lutte. Nous sommes aussi en train de lutter. Hein. D'aucuns disent que la vie même est une lutte. La vie, en général, la vie chrétienne est davantage une lutte. Nous avons un ennemi, c'est le diable. Alors, lutte de Jacob, chez moi ici, Jacob, c'est une lutte. Jacob demeura seul. Ça, c'est important. Quand nous voulons, si sœurs et frères, regardez, si vous voulez passer le temps dans le jeûne, la prière, le jeûne, demeurez seul. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas vous mêler de n'importe quoi. On parle de politique, les gens applaudissent, vous allez là. Non, non, non. Vous avez un problème particulier, restez seul quelque part. Jusqu'à ce que ce temps que vous voulez passer prenne fin. Que vous reveniez à la bénédiction. Apprenons à prier, apprenons à jeûner. On le fait seul. Continuons. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Alors veut dire beaucoup de choses. Ainsi, ça veut dire ainsi. Ça veut dire donc. Ça veut dire puisqu'il était là, alors il était dans les dispositions. Là, on n'est pas venu le trouver dans une fête où les gens sont en train de boire. Non, il était seul quelque part. Prenons du temps seul pour nous recueillir devant le Seigneur. Procédons-nous, mettons-nous à genoux, tombant sur nos pieds, sur nos ventres. Demandons au Seigneur, souviens-toi de moi. Tu connais mes problèmes. Tu as dit, recommande ton soi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. J'ai compris, je suis là devant toi. Et je me souviens de ce que tu as fait pour Jacob, ce voleur. Moi aussi, je ne suis pas moins voleur que lui. Viens à mon secours. Le Seigneur va intervenir. Alléluia. Et il a lutté
avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Dites Amen. Regardez un peu ce que le frère Branham dit ici. Jacob resta jusqu'à la bénédiction, jusqu'à ce que la bénédiction vienne. Amen. Jacob resta jusqu'à ce que la bénédiction vienne sur lui. Et que son nom de trompeur fut changé en celui de prince avec Dieu. Amen. Son peuple lui-même fut appelé sur ce nom. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il alla jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a lu là? Parce qu'il alla jusqu'au bout. Nous allons aller jusqu'au bout. Bien, mes soeurs, qui comprend cela? Ne restons pas ici, on a quelques minutes. Et puis c'est fini, frère. On a prié le jour. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut être poussé à bout. Il faut voir le danger imminent. Il y a besoin de cette guérison. J'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin ici. Je vais jusqu'au bout. Jacob alla jusqu'au bout. Toi et moi, nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Parce qu'il alla jusqu'au bout et qu'il sentit que la situation était désespérée. Qui a compris cela? Qui sent cela? Qui n'a pas entendu? Le frère dit, Jacob sentait que sa situation était désespérée. Il n'y avait pas d'espoir. Toi, cet après-midi, tu as une situation qui est désespérée. Je ne sais pas laquelle, mais toi, tu sais. Et puis Dieu sait. Va jusqu'au bout de la prière. Dis, Seigneur, ce que tu as fait pour Jacob, je suis à tes pieds. J'attends que tu le fasses la même chose pour moi. Jacob alla jusqu'au bout. Amen. Qu'il sentit que la situation était désespérée. Et le lendemain, lorsqu'il alla à la rencontre d'Ésaü, il n'avait plus besoin d'avant-garde. Il alla simplement à sa rencontre. Cela parce qu'il resta dans cet esprit d'urgence jusqu'à ce qu'il eût reçu l'assurance. Nous devons rester dans un esprit d'urgence. Et est-ce que vous comprenez ici? Qui ne comprend pas? Ma fille, tu comprends? Toi, tu comprends? Tu ne comprends pas? Lève-toi alors. Je vais lui expliquer. Il y a un problème? Tu n'as pas de problème, tout va bien, c'est la rose. Hein? Mais si tu as un problème, tu devais rester devant Jésus jusqu'à ce que ton problème soit résolu. À genoux, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne. Mais seul. Bien, vous avez compris? Ce n'est pas en groupe, c'est seul. Est-ce que Dieu a fait pour Jacob, il a le fait pour toi? Tu as compris? Le frère Branham dit ceci, parce qu'il resta dans cet esprit d'urgence jusqu'à ce qu'il ait reçu l'assurance. Amen. Attends, ma fille. Vous devez, écoutez-moi bien, hein, vous devez persévérer avec ardeur jusqu'à ce que vous ayez reçu l'assurance. Tu as compris? Le livre, allez chercher ça, c'est très important pour moi. Si vous avez un problème, restez à genoux, restez dans le jeûne, dans la prière. On a trop mangé. Ah oui, moi, quelquefois, on me dit, papa, tu vas manger? Je dis, non, écoute, il a trop mangé, moi. Il a trop mangé. J'ai besoin de la nourriture spirituelle. Amen. Je vais rester à genoux jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. Vous comprenez? Quand j'étais instituteur, nous avons tué une gazelle. Ça vous fait rire. Hein? Il y avait un cousin qui était un grand chasseur. Il a tué une gazelle. On a mangé la gazelle en 3 jours. Et puis après, on a eu faim. Ça fait rire. Le vent que vous voyez là, il n'est pas reconnaissant. Hein?
manger une gazelle, une grosse gazelle en 3 jours, et puis après on a faim. On cherche maintenant les poissons secs. Donc laissez le ventre tranquille, donnez-lui du repos. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que j'ai dit? Prenez du temps pour jeûner 3 jours. Votre problème sera réglé. Hein? La Bible est vraie. Tous ceux qui ont expérimenté la Bible, ce qu'il dit, il dit, ah frère, tu as raison. Esther, on devait tuer le peuple d'Israël. Il a jeûné 3 jours avec le peuple d'Israël. C'est terminé. Celui qui devait les tuer, c'est lui qui a été tué. Dites Amen. Il avait pendu déjà, il avait dressé une potence où on va mettre Mardochée pour le tuer. Mais c'est lui qui a été pendu à cette potence. Alors la Bible dit que l'affliction, Alléluia. Il est de la justice de Dieu. De rendre l'affliction à ceux qui l'affligent. Ici, c'est le diable. Le diable aurait les troubles. S'il y a des sorciers qui vous font... Eux, on ne les crée même pas. Ils ne sont rien de tout. Si ça ne marche pas dans vos vies, vous avez le Saint-Esprit déjà. Vous avez des problèmes dans vos vies, dans l'entreprise. Mais sachez que votre délivrance a été déjà accomplie à la croix. Amen. Qui croit cela? Ta délivrance a été accomplie. Pourquoi tu vas rester pauvre en train de pleurer alors que ce qui devait être fait a été fait? La rédemption est en quantité auprès de toi. Tu veux qu'on demande pardon, le pardon auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Donc, vous voyez que cet homme, et ce que le frère dit, parce qu'il resta dans cet esprit d'urgence jusqu'à ce qu'il ait reçu l'assurance. Amen. Vous devez persévérer. Vous devez faire quoi? Bateau? Vous devez faire quoi? Une soeur veut prendre ça? Ma fille. Qu'est-ce que nous devons faire? Persévérer. C'est-à-dire, on ne se relâche pas. Si on a un problème, on ne se relâche pas. On ne fait pas. Les autres, ils n'ont pas de. Ce n'est pas de mettre avec eux. Eux, ils n'ont pas de problème. Hein. Toi, tu as un problème à régler. Tu as un enfant qui a des problèmes. Tu as un frère qui est malade. Toi-même, tu as un problème. Il ne faut pas te mettre à manger comme eux. Oh, moi, c'est doux, hein, le vin est doux. Non. Tu n'as même pas expérimenté le baptême de Saint-Esprit, la chose la meilleure, la plus importante. Tu n'as pas. Et puis tu restes là tout le temps. Non. Non. Vous devez persévérer avec ardeur jusqu'à ce que vous ayez reçu l'assurance. On dit Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur vous dise, mon fils, tiens ce que tu demandes. Et est-ce que cet homme a fait? Il est resté là jusqu'au soir, jusqu'au matin. Et il ne savait pas que c'est un ange. Hein? Là, il lui dit, laisse-moi m'en aller parce que le roi arrive. Il dit, non. Je te laisserai aller que tu ne me bénis. Ça veut dire, écoutez-moi bien, si tu ne me bénis pas, nous deux on reste ici. Qui a cette foi? Restez accrochés. Vous avez un problème. Demandez au Seigneur, Seigneur, je ne mange pas. J'ai dit 3 jours, je vais le faire. Et puis après, il fait encore 3 jours. Jusqu'à ce que tu me répondes. Et toi, tu es juste. Tu ne tries pas les gens. Si tu l'as fait pour Jacob, tu dois le faire pour moi. Qui croit cela? Nous entendons les témoignages. Hein? Si tu l'as fait pour Jacob, un voleur, tu dois le faire pour moi. Moi, je suis menteur. Tu vas changer mon nom. Amen. Voilà donc. Vous devez persévérer avec ardeur jusqu'à ce que vous ayez reçu l'assurance. Si vous n'avez pas cette assurance, ne venez pas pour que l'on prie pour vous. Amen. Alors, regardez ici, par exemple. Ne vous approchez pas. Non. Attendez que ce soit. Alors, attendez que ce soit pour vous
une question de vie ou de mort, alors vous verrez que quelque chose va se produire. Est-ce que vous comprenez un peu? Si vous sentez que vous êtes en train de mourir, ce problème-là, c'est un cancer qui te ronge, c'est une situation sociale qui ne marche pas, vous n'avez pas de problème, vous avez des problèmes, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, vous souffrez. Seigneur, règle ce problème pour moi. Hein? Au village, on se moque de moi. On dit, où est ton Dieu? Seigneur, je vais cesser de manger et je vais mettre des jours de côté pour prier, pour jeûner, demander ta grâce. Pourquoi les dieux diront-ils, où est son Dieu? Pourquoi? Ne leur laissons pas cette joie. Mais confondons-les en restant devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous résolve, que nous ayons l'assurance. Regardez un peu. Ruth était dans une situation sans issue. Ruth. Qui connaît l'histoire de Ruth? Celui qui connaît, il va me raconter. Qui connaît l'histoire de Ruth? Ruth était dans une situation désespérée, comme Jacob. Alors, qui est Ruth? Mon frère en jaune, en marron. Donne le micro. Oui, c'est toi. Celui qui est derrière. Celui qui connaît l'histoire de Ruth. Lève-toi, mon frère. Allons vite. Parle fort, parle fort, parle fort. Ouais, une Moabite, c'est quoi? C'est qui? C'était pas des Juifs. C'est pas les Juifs. Ruth n'était pas juive. Oui, elle n'était pas juive. Donc, elle n'avait pas les promesses. Oui. Tu comprends? Oui, c'est ça. Ruth n'avait pas les promesses de Dieu. Mhm. C'est ok, non? Voilà quelqu'un, une païenne. Elle est née d'une manière qui n'est pas qu'on n'admet pas dans la parole de Dieu. Mais Dieu va l'exaucer. Amen. Mais pourquoi? Pourquoi? Et dans ce livre, vous allez voir que comment le Seigneur a suivi le frère. Tout ce qui veut aller chercher, il n'y en a pas, tu vois. Il paraît qu'il y en a plus. On va éditer ça pour vous spécialement. Dites Amen. Amen. On va éditer parce que c'est tellement important pour les gens qui cherchent les bénédictions. Mais ils ne savent pas qu'ils souffrent. Mais si tu sais que tu es entre la vie et la mort, tu choisis la vie. Et tu vas rester à genoux parce que Dieu te réponde. Et il va le faire. Hein? Il va le faire. Par contre, Dieu n'est pas injuste. Amen. Allons-y. Bon, Ruth, selon ce que j'ai lu, sa belle-mère s'appelait Naomi. Quand il y a eu de la famine en Israël, Naomi et son mari se sont enfuis et pour aller dans une autre contrée. C'est de là qu'il a rencontré Ruth. Ruth, c'était l'enfant de l'un de ses enfants. Et quand son mari était mort, son mari était décédé, elle avec l'autre, elles ont décidé, Naomi a décidé de repartir en Israël, chez ses parents. Donc Ruth a décidé de partir avec Naomi. Et elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce que j'ai retenu. Et par la suite, ce qui s'est passé maintenant, si vous voulez Dieu aussi. te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y avait, assois-toi, Naomi avait deux belles filles. Il y avait Orpa et puis Ruth. Donc Orpa est parti. Les deux enfants de Ruth ont perdu leur mari. Alors les deux enfants, Naomi a perdu les deux enfants. Et le veuve voulait suivre Ruth. Naomi, pardon.
Il y a Orpa qui est parti un peu. Oh, Naomi leur a dit, écoutez, vos maris sont morts. Mes enfants là, qui vous épouser sont morts. Restez chez vous. Orpa a pleuré un peu. Et puis elle a dit, merci. Elle avait envie d'aller se marier. Hein. C'est normal. Mais Ruth a dit, moi je ne vais pas t'abandonner, je serai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Et puis elle est partie. Mais Dieu l'a exaucé. Amen. C'est la décision, frère. Écoutez ici. La décision que nous prenons est très importante. Si tu ne prends pas de décision, oh frère Isaac, il parle de Ruth, c'est dans la Bible. Hein? Si tu es décidé, tu es résolu, tu auras le succès. Alléluia. Alors, frère, viens prendre ça, tu vas lire ça pour nous. Ce sont des exemples, hein. On va arrêter et puis on va prier. Si vous pensez que votre problème est désespéré, comme Jacob, comme Ruth, comme qui encore? Hein? Qui? Anne. Lisons le passage là. Ruth. Ruth était dans une situation sans issue. Qui a compris? Qui est dans une situation difficile aujourd'hui? Il n'y a pas eu de solution. Hein? Mais Dieu a le dernier mot. Amen. Mais ta décision est importante. Hein? Amen. À ta décision répondra le succès. Si tu es décidé, Dieu va agir. Amen. Allons-y, mon frère. Ruth était dans une situation sans issue lorsqu'elle était avec Naomi. Oui. Devait-elle retourner vers son peuple, vers les siens, ceux qu'elle aimait, vers les dieux qu'elle adorait, ou allait-elle rester auprès de Naomi? Que fallait-il faire? Voilà, aujourd'hui, cet après-midi, ces questions se posent à toi et à moi. On est dans un carrefour de décisions à prendre. Devait-elle rester dans son pays et se remarier? Devait-elle suivre Ruth, Naomi? Elle n'est pas sûre d'avoir un mari là-bas. Qu'est-ce qu'elle fait? Toi, ton problème est difficile cet après-midi. Mais Dieu te dit d'adopter le comportement que Ruth a adopté. Amen. Et Dieu l'a exaucé. Dieu n'a pas changé. Hein? Amen. Il fait les mêmes choses lorsque nous accomplissons les mêmes promesses, lorsque nous obéissons à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, continuons la lecture. Elle ressentit une nécessité impérieuse et dit, où tu iras? Une nécessité Impérieuse. impérieuse, a dit que tellement importante, obligatoire. Elle sait qu'elle doit aller. Elle est obligée de partir avec sa belle-mère. Continuons. Et dit, où tu iras, j'irai. Où tu vivras, je vivrai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et voilà. Alors, Dieu l'a béni et lui donna un fils, Obed. Obed engendra Jessé. C'est de la lignée de Jessé que naquit Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et que vos larmes ne viennent pas. Qui a été touché? Voilà une étrangère. Elle a été tellement bénie qu'elle est l'ancêtre de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne fais pas d'enfant, on a tout vu, on dit que les trompes sont bouchées. Ce n'est pas la peine. Hein. Toi, tu dois... Mais Dieu est capable de déboucher tes trompes.
Amen. Et je vais vous dire une chose, regardez ici, pour les femmes qui ont des problèmes de trompe, bouchée, ça, ce sont les petites choses. Petites choses, hein. Il y a une jeune femme qui était ici, en 2006 et quoi, on était en train de prier ici, et puis elle est restée au dehors en train de pleurer. Ils sont dit, ma fille, non, les médecins ont dit que mes troncs sont bouchés, je ne peux pas faire d'enfant si on ne fait pas d'insufflation. Et mais ce n'est pas sûr. Après l'insufflation. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Elle dit, entre. Elle est entrée là. Après la prière, ils ont eu quoi? 3 ou 4 enfants. Il t'amène. Sa première fille s'appelle Victoire. Alléluia. Quel nom tu donnes à ton premier fils, il ne sait pas. Mais il faut prendre ton problème au sérieux. Comme Ruth. Comme Jacob. Comme Ézéchias. La prière persévérante d'un homme peut changer le programme de Dieu. Qui a compris cela? Tu pries, Dieu change le programme. Ce qu'il veut faire là, il te regarde et dit non, à cause de cet homme-là, cette femme-là, on se moque d'elle dans sa famille, je vais agir. Le psaume 123 dit, aie pitié de nous. Nous sommes la risée des hautains, on se moque de nous. Nous sommes rassasiés de moqueries. Aie pitié de nous. Mais il faut avoir une position de persévérance jusqu'à ce que Dieu réponde. Amen. Alléluia. Tu as fini? Dieu l'a béni. Mais tourne un peu derrière, tu vois Ézéchias. Là où c'est toute la main, là, il y a Ézéchias. Derrière. Quand tu ne connais pas la brochure, Ézéchias, regardez ici. Ézéchias était en train il doit mourir. Le Seigneur a dit, mets de l'ordre dans ta vie parce que tu vas mourir. Et il a envoyé le prophète Ésaïe. Ézéchias a commencé à pleurer, Seigneur, aie pitié de moi. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, pleure. C'est ton problème, pleure. On va prier tout à l'heure, pleure. Ne regarde pas à gauche, à droite. Toi, tu as un problème sérieux, pleure. Il a pleuré. Et puis Dieu a renvoyé Esaïe, il dit, va dire à mon serviteur, je lui accorde encore 15 ans. Oh, vous n'avez pas compris. Hein? Dites un grand amen. Quelqu'un qui doit mourir aujourd'hui, on lui donne encore 15 ans, c'est une grande bénédiction. Et toi, ton problème sera réglé. Par contre, Dieu est bon, hein? Il est vraiment bon. Dieu est bon. Il est bon. Mon Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Que son nom soit loué. Nous revenons dans notre livre ici. Alors Jacob dit, laisse-moi, non, il dit, c'est l'ange, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Tu as compris? Restons toujours dans la prière, parce que Dieu nous bénisse. Amen. Mes frères et sœurs qui m'écoutaient en ligne, ne vous découragez pas. Restez dans la prière, parce que Dieu, et il va vous répondre. Ma soeur, il dit, oh frère Isaac, mon problème est trop gros. Il n'y a pas de gros problème. Hein? Tu as compris? Ton problème est trop petit devant le Seigneur. Il est trop grand. Mais mets ton problème devant lui et du zèle dans la prière. Alléluia. Quand Dieu a promis l'enfant à Abraham, ça a duré 25 ans. Et cet homme Abraham, il espéra contre toute espérance. Et là où on ne doit plus penser à avoir un enfant, il a espéré. Chaque jour, il demande à sa femme, mais chérie, qu'est-ce que tu sens? Oh, il dit, mais comme à 89 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Et puis un jour, il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il sente? Il dit, mais il dit
Son visage a changé. Oh, quand elle mange un peu, elle vomit. Elle dit, oh, écoutez, Kabeb, ça c'est peut-être une typhoïde. Elle dit typhoïde, son ventre. Et on va voir, Madame Abraham, Sarah est en grossesse. Mais qui a fait ça? Dieu. Dieu peut tout faire. Et quand un malheureux crie, vous n'êtes pas malheureux, hein, c'est ça. Mais si vous vous sentez malheureux, votre problème, le problème, ça vous tourmente. Vous êtes dans l'église depuis longtemps, il n'y a pas de solution comme on l'a vu la Bible. Vous mettez ça dedans, je suis malheureux. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toute sa détresse. Frère, peut-être que vous ne savez pas de quoi il parle. Hein? Mais allez faire l'expérience. Nous sommes au temps où chacun doit faire une expérience personnelle. Qui a bien compris? J'ai envie de pleurer quand je vous parle des choses. Est-ce que vous comprenez peut-être? Mais que Dieu vous aide à comprendre. Hein? Aujourd'hui, quand j'ouvre la télévision, j'ai pleuré, j'ai prié pour les gens qui sont en Ukraine. La guerre est terminée? Non. J'ai prié pour eux. La dernière fois, j'étais là, on dit qu'il y a 5000 personnes qui ont été tuées. Et mon fils a été arraché des griffes du diable. Un pauvre comme moi. Depuis l'Ukraine, la Pologne, jusqu'à Paris. Sans aucun contrôle. Et dans la prière, nous avons demandé, ce que tu as fait pour Esdras, fais-le pour eux. Il a accompli littéralement cela. Pourquoi pas toi? De la Pologne à Paris, ça fait 24 heures de route. Il faut s'asseoir pendant 24 heures. Il suffisait que les policiers arrêtent. Arrêtez. Vous allez où avec ces nègres-là? Mais aucun contrôle. Policiers, douaniers, consorts, personne. Quand ils voient ça, ils pleurent. Dieu est Dieu. Et sa puissance est réelle. Son amour est effectif. Et sa miséricorde est effective. Il a pitié de nous. Et il vient à notre secours. Mais chacun doit prendre son problème au sérieux. Il ne faut pas rester là tout le temps. Oh, mange. Oh, moi, si j'ai jeûne, j'ai mal, je suis malade. Mais toi, tu as besoin de jeûner tous les jours. Bientôt, la fête de Paris, on a décidé de jeûner, prier pendant 3 ou 4 jours. Il y en a qui vont fuir. Mais tant pis pour toi. Tu fuis les bénédictions. Tu fuis les bénédictions. La Bible dit que le ventre est pour le corps est pour le ventre, et Dieu détruira les deux. Mais toi qui vas, tu prends du temps pour prier, tu jeûnes, Seigneur, viens à mon secours, il va t'exaucer. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Qui a compris? Jacob a crié, Dieu a répondu. Ézéchiel a crié, Dieu a répondu. Ruth a crié, Dieu a répondu. Moi j'ai crié, Dieu m'a répondu. Et aujourd'hui j'ai prié encore. Hein? Jonas, regardez. Jonas, Ézéchiel, écoutez. Il y eut une fois un homme appelé Ézéchias. Le prophète lui dit, ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Mais Ézéchias tourna son visage contre le mur, se mit à penser et dit, Seigneur, abaisse tes regards sur moi. J'ai marché devant toi avec un cœur pur et je voudrais encore vivre 15 ans. Et ceci après que Dieu lui eut dit qu'il allait mourir. Vous comprenez? Non. Écoutez ici. Dieu a pris sa décision. Tu dois mourir. Peut-être toi qui es là, Dieu a pris la décision, tu dois rester comme tu es. À cause de ton passé, tu dois rester comme tu es. Dieu a pris la décision.
Est-ce que vous comprenez un peu? Mais voyez la suite. Et ceci après que Dieu lui eut dit qu'il allait mourir. Ouais. Par son désespoir, par son ardente intercession. Par son ardente intercession. Continuons. Il changea le plan de Dieu. Qui veut que le plan de Dieu soit changé? Et ici, il a décidé que ta situation va demeurer comme ça, mais il va changer. Amen. La prière d'un homme peut changer le plan de Dieu. Amen. Amen. Je vais demander qu'on édite ces brochures-là pour vous. Pour ceux qui savent lire, hein, non pas pour tout le monde, pour ne pas prendre par les versets. Vous allez lire, vous allez voir que c'est un trésor poussé à bout. Poussé à bout. Ah oui. Amen. Amen. Dieu a changé et il a vécu 15 ans. Lui, il devait mourir. Et cet après-midi, si tu crois, Dieu va résoudre ton problème. Il va t'accorder ce que tu demandes. Amen. Ce qu'il a résolu de faire à cause de ton passé est déjà dans le passé. Amen. Et il y a une nouvelle vie qui commence maintenant pour toi et pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Dis-nous un autre cas et puis on va terminer. Prends un autre cas. Un autre exemple. Alors, pendant que tu cherches, revenons à notre texte. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Alléluia. Point veut dire pas du tout. Ah, je t'ai attrapé, on va rester ensemble quand tu me bénisses. Un homme et Dieu. Oh. Frère, attrapons Dieu. Saisissons sa robe. Cette femme a dit, si je puis toucher sa robe, je serai guéri. Et quand elle a touché, elle était guérie. Tu t'as bien dit, agrippons-nous à Dieu. Seigneur, je ne te laisserai point aller quand il m'est guéri. Tu m'as béni. Tu n'as résolu mon problème de foyer, de fonction, de santé, de problèmes social. Tu n'iras pas si tu ne m'as pas béni. Oh, c'est osé, hein? C'est osé, mais c'est bien. La foi est une audace. Alléluia. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Mais pourquoi il a été vainqueur? Parce qu'il a été persévérant. Pourquoi il a été vainqueur? Mon frère Guato. Donne le micro au frère Guato, je vais vous poser une question. La question que le frère Guato se pose, il dit, mais frère Isaac, moi je ne peux pas persévérer, je n'ai pas la persévérance. C'est pas vrai? Qui se pose cette question? Soyons français, hein? Qui dit, mais c'est que Jacob a fait, il ne veut pas le faire. C'est que les autres. Moi, je ne veux pas le faire, je n'ai pas ce pouvoir. Qui pense à cela? Mais sachant que Dieu a le pouvoir de te rendre persévérant. Amen. Dieu va te rendre persévérant. Amen. Tu le sois, tu es béni, mon frère. Amen. Il va te rendre persévérant. Vous savez que notre directeur, la Bible dit que ces lois ne sont pas pénibles. Ah oui. Si tu aimes Dieu, Dieu va te rendre capable de faire ce qu'il te demande de faire. Il va voir si tu aimes la chose. Et il va te rendre persévérant, frère. Tu vas prier. Et quand on te donne un jour de congé, tu t'en vas quelque part. Pas pour aller manger. Ah, mais tu dis, tu vas pas crier partout. Si vous venez chez vous, ici, il faut jeûner, prier. Hein. On dit, ah, voilà un grand homme de Dieu. tu as déjà reçu ta bénédiction. Moi, j'ai une fille qui est restée chez moi il y a au moins 20 ans, 25 ans. Ces enfants sont à l'église, hein, des grands enfants.
Elle m'appelle tout le temps. Papa, bonjour. Elle dit, mais je connais ta voix. Tu crois que tu as oublié? Elle était chez moi. Elle va vous faire la cuisine. Vous allez prier ensemble. Elle va rire ensemble. Mais elle est en train de jeûner. Dites Amen. Que Dieu nous donne cette capacité de nous contenir, d'être discret, humble et demander, Dieu va nous recevoir. Elle priait, elle voulait se marier. Elle priait. Et bien un jour, un seul Dieu vient de Boaké. Ils ont arrangé ça, il vient prendre ma fille pour l'épouser. J'ai dit, sœur, tu vas rester encore une semaine. Elle dit, papa, non, même pas un jour, je vais me marier. Elle a obtenu, depuis des années, notre sœur, elle persévère jeune. Aujourd'hui, elle a des grands enfants. Et les enfants, ils ont réussi dans la vie pratique. Je crois que combien qui n'ont pas le bac, je ne sais pas. Mais la plupart sont des bacheliers, des professeurs. Il n'y a pas longtemps, l'un de ses filles m'a appelé, papa, j'ai subi deux concours et je suis à niveau 2. Il t'amène. Il vient ici. Hein. Je suis à niveau 2. Sa femme, professeur d'espagnol, elle parle au concours pour être professeur d'espagnol. Avec sa licence, on lui donne la qualité de professeur certifié d'espagnol. Dites Amen. Elle devait être professeur d'espagnol niveau 1 pendant des années et puis n'a jamais réussi à monter. Mais la première fois qu'elle prend le concours, elle est professeur certifié d'espagnol. Oh, mais c'est les choses réelles, c'est pas. Nous n'aimiez pas, on est dans le message. Mais déjà avant l'enlèvement, on est sur terre. On a besoin de manger et de boire. Et Dieu donne. Le salut est cadeau, hein. C'est pas pour ça que nous sommes en train de. Mais après le salut, il y a des bénédictions. Et les bénédictions sont réservées à ceux qui persévèrent. Ah oui. Prenez Corinthiens 3, on va pas le lire. Hein. On va lire Corinthiens 3, vous connaissez ça. Par rapport à Apollos et à Paul. On va le prendre. Hein. Mais tu seras sauvé, parce que le salut est gratuit, mais les bénédictions. Depuis ici, là, jusqu'au ciel. Aucun sorcier, aucun mari, aucun rien ne peut t'empêcher de voir ce que tu veux. Aucun. Ils vont penser, mais ils ne vont pas réussir. Parce que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui n'a pas épargné son seul fils. Il l'a donné. Qu'est-ce qu'il ne va pas nous donner avec lui? Bien aimé, sœur, regardez ici. Levez la tête. Ceux qui doivent me regarder. Dieu va vous donner tout avec Jésus. Tout. Mais il attend que vous persévériez. Vous dites, moi, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et puis il vous donne. Alléluia. Tu devais dire quelque chose? Corinthiens 3, non, est-ce qu'on doit dire ça? Vous connaissez Corinthiens 3? Ouais. À son ton frère. Corinthiens 3, vous connaissez tout ça? Comment Paul et Apollos, mais il a dit qu'il y a des gens qui seront sauvés comme à travers du feu. Ils vont perdre les récompenses, mais ils seront sauvés. Amen. Pourquoi? Parce que le salut est gratuit. Le salut ne dépend pas d'eux. Mais ils vont souffrir, ils vont avoir des difficultés. Ah oui? Allez dire Corinthiens 3, à partir du verset 3, je crois. Oh, verset 10. Allons-y, mon frère. Oh, oui. Un autre exemple de persévérance. Oui, allons-y. Oh, oui. La Sunamite qui a eu un enfant. Oh là là. Mais, je vais demander au frère. Mais prenez pour aller, si vous allez jeter ça à la poubelle, hein, le livre. Qui va en avoir? C'est un enseignement très profond. Amen. Et mettez ça en pratique. Qui est physicien ici? Qui est chimiste? Docteur Nguessa est venu. Viens, docteur. Viens. Tu arrives au bon moment. Viens, viens.
Qui le connaît? C'est pas pour parler de faire les autres. Moi, son fils, il sait ce qu'il est. Qui est allé le voir un jour pour faire l'analyse de sang? Personne. Voilà. Moi, c'est tous les temps. C'est un docteur, c'est un spécialiste. Et c'est le patron des unités. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait je suis au service de l'immunologie. C'est un service où, si par exemple, l'épaule et moi, ça c'est pas nous, parce que nous on est des chrétiens. Deux païens ont couché avec une femme. Et puis ils ont eu un enfant, chacun veut avoir l'enfant. C'est là-bas on coupe. Ah oui. On s'en va, on fait l'ADN. Amen. On dit c'est ton enfant. Amen. C'est un grand service. Hein? Eux, c'est ce qu'ils font. Analyse, tant. C'est pas vrai? Amen. Amen. Alors, ce que je voulais vous dire, si vous prenez les mêmes, comment on appelle ça? On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, toi, tu vas expliquer un peu comment on fait. Quelque chose. Donc, les frères ne comprennent pas comment ils vivent, comment on prend un livre. Un livre, c'est rien. Non! C'est que vous n'avez pas compris le 11 juillet 1930, vous n'avez pas compris. Ce que le Dieu a dit au frère Blanc, tu expérimentes ça, tu reçois les bénédictions. Hein? Amen. C'est un enseignement profond. Bon, lui, il ne veut pas parler. Ça veut dire que, si vous... Je voulais leur dire, on va leur donner des poussées à bout. Mais ça, il y a que on a prié, mais c'est le prophète dans le temps. C'est un enseignement profond. C'est l'un de tes livres les plus profonds. Poussé à bout. Ça veut dire toi-même, quand tu vois que on t'a poussé ça, le prophète t'a poussé ça, c'est au bout. Maintenant, tu ne peux plus dire, tu ne peux pas. Il faut crier à Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui ont crié, Dieu leur a répondu. Et il va faire quoi pour toi? Dieu ne tue pas les gens. Vas-y, dis, moi, je suis là depuis longtemps, depuis 15 ans, 20 ans, mais tu vas rester comme ça? Amen, va t'appeler au docteur. Alors, allons-y. Voilà un exemple. Hein. Et puis, on va arrêter. Allons-y. La Sunamite reçut un enfant de la part du Seigneur, bien qu'elle et son mari fussent âgés. On dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Si vous êtes marié depuis combien d'années, vous allez avoir l'enfant que Dieu va vous donner. Amen. C'est valable dans tous les domaines. Hein. Tu as un problème depuis longtemps, ce n'est pas résolu. Dieu va relever. Mais ça dépend de toi. Est-ce que tu persévères? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de résoudre ton problème? Est-ce que tu crois? Parce que celui qui se rapproche de Dieu doit croire que Dieu existe d'abord et qu'il est capable de rémunérer notre foi. Ton problème est réglé. Dieu ne m'a pas dit, bon, il faut qu'il soit parfait. Dieu sait de quoi tu es formé. Dieu sait que tu es formé, tu es la poussière. Si Dieu voulait que nous soyons parfaits, on ne serait pas ici. Jésus ne serait pas venu. Il est venu pour sauver, chercher, sauver. Et c'est nous. Et la croix, quand il a dit tout est accompli, ton problème a été déjà réglé. Mais le diable te dit non, frère, tu ne connais pas mon problème. Il y a longtemps, on m'a soigné, on m'a soigné les enfants bouchés. Tu te connais, bro. Quand j'ai fait, si tu as les mêmes péchés, ton problème, Dieu les connaît tous. Amen. Amen. Le temps s'en va. Mais si vous voulez savoir ce que je ai dit là, il faut lire le psaume 139, vous allez voir que même vous allez vous cacher dans les profondeurs de la terre, Dieu vous voit. Amen. Il connaît tous tes problèmes. Il connaît tous tes problèmes. Et il a déjà la solution.
Regardez un peu. Regardez ici. Voilà. Voilà Dieu. Il dit, bon, ça là, c'est pour toi. Depuis, avant la fondation du monde, il a déposé ça là. Mais qu'est-ce que tu dois faire, mon frère? Tu dois prendre. Quand il a dit tout est accompli, j'étais guéri, mes problèmes étaient résolus, il y a eu des enfants, il y a eu tout. Tout ce que je demande, je reçois. Mais si Dieu met ça là, et puis il s'en va, ça vient, alors, Isaac n'a pas encore pris ce que. Bon, moi aussi, il laisse, il attend. Et quand je vais crier, Seigneur, au secours, aussitôt. Le Seigneur ne passe pas 4 jours, 3 jours. Aussitôt, il te répond. Et c'est après t'avoir répondu qu'il te fait les remarques. Homme peut déposer autrefois, c'est vrai. Il a raison. Oh, il est merveilleux. Qui veut te secourir? Moi, mes 2 bras. Hein? Je vais te secourir tous les jours. Et que le Seigneur, dans sa grâce, il m'accorde les bénédictions qu'il a prédestinées pour moi. Allons-y, mon frère. La Sunamite reçut un enfant de la part du Seigneur, bien qu'elle et son mari fussent âgés. Qui a compris ça, moi? Qui va avoir un enfant? Levez-vous ceux qui veulent avoir un enfant. On va prier pour vous, hein? Mais je n'aime pas les gens qui sont là, et puis quand on commence à prier, et puis ils se lèvent quand les yeux, non, c'est pas bon. Ouais, ils se lèvent pas, mais quand on ferme les yeux, et puis on les voit, non. C'est que tu es un hypocrite. Quand tu n'as pas d'enfant, là, est-ce que tu as tué quelqu'un? Non. Non. Dieu fait chaque chose en son temps. Amen. Soit comme la plante plantée au bord de la rivière. Elle produit son fruit en son temps. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte, hein? Faut pas avoir honte. Quand il y avait des problèmes en nucléaire avec mon fils, il avait dit au frère, frère André m'a appelé, frère, où se trouve mon petit frère? Il dit, c'est là-bas. On a commencé à prier. Il y a un autre frère, il a veillé avec nous. Ah oui. Quand ils sont rentrés à Paris, c'était 2h du matin, il dit, mais je ne t'appelle pas. Il dit, ouais, je n'ai pas dormi. La persévérance. Si tu n'as pas ce caractère, Dieu va te le donner. Vous savez, on n'a pas le temps. Il faut aller jusqu'à, comment dire-je, voilà le Seigneur lui, mais comment il a persévéré. C'est là dans la persévérance que le serpent a été écrasé, la tête a été écrasée. Hein? Il a remporté la victoire avant d'aller à la croix. Ah oui. Il dit, Seigneur, que cette coupe est soulève de moi. Mais toutefois que ta volonté, ça va faire, et non la mienne. Il a écrasé la tête du serpent là avant d'aller. Oh, Dieu soit loué. Seigneur, ouvre nos yeux. Nous voulons voir que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu travailles encore dans cette église. Tu vois les bien-aimés debout, accorde-leur des enfants. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons, les autres, quels sont ceux qui peuvent prier pour eux? Le frère, qu'on appelle, le vieux frère, mon grand frère, là, Raymond. Tu vas te lever, tu vas prier. Raymond, tu peux te lever? Tu vas prier pour les jeunes gens. Oui, d'accord. Il y a des cœurs qui sont levés pour les gens. Tu pries pour nous, pour nos enfants, nos frères, nos soeurs qui veulent avoir des enfants. Prie pour tous ceux qui sont debout, ils veulent avoir des enfants, que Dieu leur donne des enfants. Tu comprends, non? Ils veulent avoir des enfants, que Dieu leur donne des enfants. Père Céleste, nous te prions, toi qui donnes, Seigneur, c'est toi qui crées. Et tu as dit qu'il n'est pas bon qu'un homme reste seul, Seigneur. Et que les enfants et qu'ils se multiplient sur la terre pour ta justice. Seigneur, nous te demandons pardon. Tous tes enfants présents, Seigneur, te demandent pardon. Parce que tu as dit que lorsque nous prions, ce que nous demandons en priant, nous l'avons déjà reçu. Donc nous sommes d'accord, Seigneur, que tout ce que nous avons demandé, tu nous as déjà donné. Seigneur, c'est pourquoi nous te remercions. Bénis tous ces enfants, Seigneur, qui te demandent, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus que tu as prié. Amen. Amen.
Veuillez vous asseoir, mes bien-aimés. Dieu vous a donné votre enfant. Nous restons en prière et en persévérance. Alléluia. Amen. Alors nous revenons dans notre texte ici, verset 29. 29. 32, 29. Genèse 32, verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. On dit Amen. Amen. Mais qui connaît ce nom maintenant? Qui connaît ce nom que Jacob voulait connaître? Vous n'êtes pas des chrétiens alors. Qui connaît le nom que Jésus, comment on appelle? Jacob demandait. Frère François, c'est quoi? Qui connaît ce nom? Frère David, tu connais le chant. Ton nom. Ce nom, c'est l'Éternel. Ce nom, c'est? L'Éternel, Oui. notre Dieu. Oui, mais quel est le nom aujourd'hui? Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourquoi il n'a pas connu le nom? Parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur, on ne pouvait pas le voir des visages. C'est vrai. L'un des deux. Aujourd'hui, on le voit des visages. Amen. Si Dieu a réglé le problème de Jacob en ce temps-là, bien-aimés frères, ne soyons pas incrédules. Nous connaissons ce nom-là aujourd'hui. Il va régler, il va ôter l'austérité, il va ôter les difficultés, il va ôter la cécité, il va ôter tout. Amen. Allons-y, après il va chanter le cantique. On va prier. Et il le bénit là. Ouais. Verset Pas 30. devant, mais là. Là. 30. Verset 30 maintenant. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Alléluia. Il y en a qui m'ont dit, mais frère, tu as dit qu'on ne pouvait pas voir Dieu face à face. Oui, ça c'est une théophanie. Ça dit que Dieu, c'est une forme humaine. C'est un homme qui l'a vu, ce n'est pas Dieu lui-même. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui est Dieu lui-même dans la Bible. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Mais c'est une forme. C'est la même personne qui est allée voir Abraham. Amen. Bien aimé, avant de terminer, regardez-moi les sœurs. Regardez-moi bien, je vais terminer. Hein. Que votre cœur soit rempli d'amour. Qui a compris? Comme Sarah. Sous un chaud soleil, 3 personnes passaient. Et puis, Abraham est allé les chercher. Viens, venez chez moi ici. Il dit, non, nous on est pressés. Il dit, oh, venez, nous on est pressés, venez. Il vous dit, nous Abraham le fait vieux là, tu es Bakpato. Les gens qui passent au soleil, tu vas les chercher pour venir m'embêter. Mais quand il a insisté, ils sont venus. Or, c'est ce jour-là que Dieu venait annoncer la naissance d'Isaac. Qui comprend cela? Toi, ton cœur est mauvais. Quand tu dois faire quelque chose, non, ton mari, oui, mais il va aller. Hein? Pourquoi les gens arrivent au repas, il est 18h, on a fini de manger, tout ce qu'il y a dans le compte, c'est compté. Frère, quand tu te bénisses, quand tu viens à l'état, demain tu vas manger. Non. Ce n'est pas un bon caractère. Hein? Un frère qui arrive, à tout moment, il doit manger. Elle ne veut pas dire Amen. Non, je n'ai pas entendu. Non,
Frère, quand il vient tard, non, il vient tard, il vient de boaquer. Il n'a pas mangé, il doit manger maintenant. Amen. Et c'est quand Dieu venait annoncer la naissance d'Isaac. Et voilà. Il a dit à sa vieille femme, va prendre, comment dire-je, de la farine, et puis lui-même il a tué un veau, lui-même le vieux. Et Dieu l'a dit, voilà les gens. S'il avait laissé passer, mais la bénédiction passerait. Nous laissons passer devant la bénédiction. Hein. Notre cœur est trop serré, trop dur. Oh, le vrai jeûne, c'est quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim. Un seul pain. Pas deux. Hein? Ton cœur est serré, mais tu veux qu'on te donne. Donnez et il vous sera donné. C'est écrit. Quand ton cœur est trop dur, oh non, il est trop tard. Ça là, j'ai calculé. Si on mange tout, le mois est trop. Aujourd'hui, c'est le 30e. Hein? Ce n'est que le 6. On a conquis. Maintenant, il a vu en temps, mais dès matin, on mange tous. Ton bonheur va fuir. Il faut avoir un cœur large. Et Dieu va te mettre au large. Il va te bénir. La nourriture, c'est rien. Hein? C'est rien du tout. Nous, on a mangé une gazelle en 3 jours. Et puis, le 4e jour, on a eu faim. Quand on est jeune, on fait des choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand on voit Dieu, notre vie est sauvée. Et l'exemple vivant, pertinent, c'est qui? Légion. Ouais. On l'enchaînait, mais quand il a vu Jésus, c'est terminé. Amen. Et puis quand vous ne lisez pas, il y a une autre brochure qu'on appelle « Puis Jésus vint ». Oh, là, c'est puissant. Puis Jésus, quand il vient, tout change. Laissez-le entrer. Laissez Dieu entrer, c'est vous. Et dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Mais quand il frappe, on va dire, oh, c'est trop tard. Non, c'est qui ça encore? On est fatigué là. On a un problème qui n'est pas réglé. Et puis les gens viennent nous embêter. Mais tu ne sais pas qui arrive. Hein? C'est celui qui a la solution qui arrive. Amen. Oh, Dieu soit loué. Oh, Dieu soit loué. Alors, sa vie a été sauvée. Alors, je résume. Ici, Jacob a eu son nom qui a été changé. Amen. Sa démarche a été changée. Sa vie a été sauvée. Vous savez, un chrétien ne marche pas comme les autres. Hein. Et quand les gens ils sont là-bas, ils voient, mais papa, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle réponse ils donnent? Quand les enfants d'Israël l'ont vu venir, oh, papa, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu vois comme ça? Qu'est-ce que il doit leur donner? Mon fils. Il n'a pas suivi. Ouais. Lorsqu'il va voir ses enfants lui poser cette question, il va leur dire que j'ai rencontré le Seigneur qui a changé ma démarche. Dieu te bénisse. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et ma démarche, la manière dont je marche avant, un coureur de jupons, il aime les femmes, il aime les garçons. Hein? Il ne faut pas te faire confiance. On te donne l'argent, on va payer les vignettes, tu t'en vas, ah frère, ils allaient arriver devant la cabine, j'ai cherché ça, j'ai fouillé tout, je n'ai pas vu. Tu pions l'argent du frère. Mais ça te poursuit. Partout où tu vas passer, ça te poursuit. Mais si tu crois au Seigneur, ta démarche change. Tu ne marches plus comme avant. Amen. Alléluia. Et puis qu'est-ce qui a été changé encore? Il y a son nom aussi qui a été changé. Ce nom de voleur est devenu Israël. Israël, ça veut dire prince de Dieu. Amen. Et puis ensuite, qu'est-ce qui a été changé? Il y a la démarche, le nom. Sa vie a été sauvée. Bien aimé, je m'arrête là. Il y a tellement d'exemples. Laissons Dieu entrer dans nos vies. Ne vous relâchez pas. Hein?
faut pas penser qu'on a fini comme ça. Persévérez jusqu'à ce que vous ayez la solution. Frère, lis Luc 18. Luc chapitre 18. Notez ces passages. Luc 18. Les 2 premiers versets, je crois. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ils n'ont pas compris. Ça, c'est Jésus. Jésus a dit, lui-même, il a dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus qui a fait ça. Amen. Ça veut dire chez toi à la maison, là, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier jusqu'à ce que Dieu résolve ton problème. S'il a résolu, il y a d'autres problèmes encore, tu pries tout ça. Amen. On s'arrête là. Relis ce passage. Luc chapitre 18, verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous connaissez la parabole, je peux la suivre. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Vous savez, la conclusion, c'est que nous devons toujours persévérer dans la foi, dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce que le Seigneur résolve nos problèmes. Et il va le faire. Il n'y a pas de problème insoluble. Il n'y a pas de problème, maladie incurable, ça n'existe pas devant le Seigneur. Mais tout dépend de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous aujourd'hui. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché